La semaine, ça va être comment? Ah, chaud, mais peut-être humide. Bah écoute, j'espère arriver au bout. Eric, il est entraîné dans les dunes, donc c'est bon. Les dunes dans le sable. On reconnaît plus personne, c'est Yannick. Bon, ouais, je cherche où est-ce qu'on met les sacs. Comment il va notre ancien? Ça va fort. On a pareil. Allez, c'est bon, c'est parti. Allez. Et c'est dur de quitter le fan club, hein. Ah ouais, c'est trop dur. Il y en a un autre qui nous attend. À fond. Et au Koé. Il y a la petite chapelle de Saint-Lon-sur-Vézère qui est très jolie, c'est une chapelle romane. À gauche. À gauche. Allez. Il y a l'Angleterre de gagner la bataille d'Angleterre contre la double feu en 40. Et ce gars-là fait à des bouddhistes, tout simplement. Et ces bouddhistes ont ont fait des temples. Et c'est pour ça qu'ici c'est un haut lieu du bouddhisme. Alors c'est ce qu'on appelle le Plazakhstan, parce qu'il y a le village de Plazak et on a une communauté. Voilà. Ah, t'as lui, mais. Oui, dans l'autre. Oui, c'était l'ancien maire de Bordeaux. Non. Ça me rappelle mon canon d'effet mobile. J'avais un canon comme ça sur mon bateau de pirate d'effet mobile. Ah mais il a des Mon minéral. Il y a des charbonnières. Les charbonniers, on empilait ces billes, on faisait une hutte, on faisait une cheminée au milieu où on bourrait de paille à l'intérieur et le tout on le recouvrait d'argile, de terre et de mousse. Et là le paysan, ça il le faisait l'hiver, il mettait le feu au truc et il devait veiller à peu près 5 jours et 5 nuits. Le même charbon que vous utilisez pour le barbecue, voilà, tout simplement quoi. Et sans faire la pâte à papier. T'avais pas un anneau? Oui, j'ai fait la plaque une fois. Restez optimiste, il va faire beau jusqu'à midi. Après, on ne sait pas. Profite encore de filmer aujourd'hui parce que peut-être ce soir on est à la maison. Tiens, je t'apporte le chiffon. L'équipe Trek. Normalement, c'était Joël qui devait s'en occuper, mais Il veut pas en faire une, Joël, cette année. Bonjour Nadine. Salut Francis.
Bon, Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Oui, mais oui, humide, mais ça va être bon. Allez, deuxième étape, là, c'est parti. avec Sébastien. Et le serre-fil aujourd'hui, c'est Julien. Dans le BTP, là, c'est ce qui a remplacé la lose. En bas, il y a ce qu'on appelle le caillou, c'est Le coyo chez nous. Comment vous dites? Coyo. Coyo. Allez, allez, allez. Allez, ça va faire des gaufres quoi. À gauche, à gauche. Bah, tiens, ok. Passe à gauche. Ça passe à gauche. Vous seriez venu il y a 30 ans ici, bah, c'était un peu imaginer une cité Inca en Amazonie là, vous voyez, bah, c'était ça, il n'y avait que le donjon qui émergeait, alors on s'accédait par le haut, le bas était complètement inextricable, recouvert par la végétation. La comarque, pendant plusieurs siècles, a eu un système très particulier de co-seigneurie, c'est-à-dire qu'on a eu jusqu'à 5 ou 6 familles nobles qui ont vécu sur le même site, chacun dans une tour, indépendants les uns aux autres. La première famille étant les Comarques, qui se sont installés ici, c'était une famille de chevaliers qui venaient du Lot, et c'est les abbés de Sarlat qui voulaient contrôler leur route. Leur route pour accéder de Périgueux à Sarlat, on circulait dans cette vallée. Donc ce village existait, cette première famille s'installe, et comme ici on était au carrefour de fiefs de plusieurs seigneurs et barons, chacun, on ne sait pas trop comment, a mis un petit peu son grain de sel, et au fur et à mesure on a 5 familles qui sont installées ici. Route derrière, les mecs, c'est pas con. C'est quoi cette huile sous les freins? Non, mais avec une paire de plaquettes. Alors attends, le plus dur. Ouais, grand plateau, ouais. Allez Patrick. Michel. Thierry. Eric. Serge.
Bonjour Francis. Salut Francis. Allez, bye. Ciao, Francis. Allez, bonne journée. Salut Francis. Salut les gars. Allez, Francis. Allez, c'est parti. Au revoir. Bon ben Francis, Oui. et un grand merci d'être venu. Hein. Francis et Nadine. J'ai fait une vidéo, je t'enverrai. Ah, C'est j'enlève bien. ce truc là. Voilà. C'est Thomas. Ben, grosse bise hein, et Ouais, puis à très très vite. Hein. Tu vas choper ou quoi? Courez. Courez. Il y a Xavier qui est pas content derrière. Le doigt que je viens de le faire. Quand tu vas plus que ça passe. Le château de Fayrac, qui appartenait à un Texan qui vient de décéder il y a quelques années. Le gars, il a fait fortune, c'est lui qui a inventé la presse pour mettre les bagnoles en carré en fait aux États-Unis. Éléonore d'Aquitaine, donc elle se plaignait d'avoir épousé un moine. Donc le pape a été d'accord pour qu'elle divorce et Éléonore d'Aquitaine, elle s'est remariée avec qui? Avec le concurrent direct du roi de France, le roi d'Angleterre. Et en dot, qu'est-ce qu'elle lui a donné au roi d'Angleterre? Donc là, on est au début 12e. Hein. Elle lui a donné l'Aquitaine. Petit-fils qui est vers Roussillon, quand son père est mort, il a fait une petite maison un peu plus petite pour sa mère, pour les deux jours. Elle est là-bas, la maison. Vous la voyez, je sais pas si vous voyez le truc monumental qui est derrière. Oui. Avec deux gros chapiteaux. Oui. Et il y a un chevalier, c'est le fameux bibendum Michelin là, avec. Ah ouais? Bah oui, parce que c'est son grand-père qui l'a dessiné ici dans cet atelier, qui était son atelier de dessinateur. Allez hop, on y va. Il y a marre de la malartrie, ça vient du mot maladrie, tout simplement parce qu'il y avait une ancienne léproserie. Ça fait partie des sites cartes postales du Périgord noir. Alors ce qui a fait la richesse de ce village aujourd'hui, bon c'est les touristes, on a compris. Mais au 19e siècle, vous l'avez deviné, c'est un port de gabarre. Alors c'était plutôt un endroit où on chargeait les marchandises et c'était une halte aussi pour les gabariers qui passaient la nuit. Il n'y a que Bruno. Hier, je sais pas ce qu'il en pensait. À la rivière, la colline. Bah si, pour voir combien on monte. Je sais pas si Dom mérite quand même qu'on fasse de tels efforts. Allez, c'est parti pour le mercredi.
sur la place de Dôme. Dôme est une bastide et la place exacte, tu l'as dit Serge. Business is business, la place principale c'est la halle, c'est là où il y a le marché en fait. Les protestants qui pendant les guerres de religion ont pris Dôme et ils ont pris Dôme avec un commando qui est passé par les falaises de Dôme. La vue depuis le belvédère de Dôme. On va nous rattraper, ça va pas être facile. Utilisez moto. Il y en a un qui s'arrête en plein milieu de la côte. Bienvenue dans le Quercy. C'est quand qu'on mange? C'est la porosité, c'est qu'il est poreux. Oui, mais si tu... après ça vient plaquer par l'intérieur. Ça là, faut le gratter là, faut le gratter là. Moi je tire, tiens dans la boue, c'est toujours prenant. La colorade est moitié de GR en fait, Gagnon. Et le GR c'est le plus direct. Il y en a quoi 4 La Bon. pluie, la pluie, la pluie. Je suis content là, tu vois. J'attendais ça avec impatience, la pluie. Non, non, moi j'aime ça, quand les éléments se déchaînent, j'adore ça. Ça c'est équipement spécial, sac poubelle. Allez hop. C'est parti. Ah, mais il fait bon aujourd'hui. C'est bon. Magnifique. On va se régaler. You are the sunshine.
pas mouillé. Marche un peu, bois un coup. Il n'avait pas descendu la selle. Donnez-lui à boire. S'il descend pas la selle, là, c'est hyper dangereux. Moi avant que je descende, avant que j'arrive. Il a mangé sur l'hôtel. Oh, attends, tu vas Est-ce qu'il y a pas païen celui-là alors? Tu vas rester sur la table, super. Dommage, t'as le rocamadour. C'est ça? J'ai rien fait avec moi. Dernière journée, journée de pluie. Allez les gars, c'est parti. Merci, à tout à l'heure. Le sourire, Michael, toujours le même. Alors là, Bruno, lui, c'est le rayon de soleil. Là, il n'est heureux que dans l'eau. C'est parfait. On ne sait pas ce qu'ils font les deux, mais Si, d'abord. rocamadour sous la pluie. Bon, allez, c'est parti. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I feel is less alone, less alone. I'll be right behind. C'est du costaud, hein. Il nous épargne pas chez Mathilde. I won't leave you waiting in the street. Quoi? While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You ask me if I can shoot, but my fingers wouldn't bend. I'll be Oh, puis on dirait que c'est facile. you, Josephine. Just Grâce like à Julien. I was when you were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. Michael et I Jamy. don't feel like I am Michael il monte et ça c'est ferme. anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really want. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Toujours un petit peu de terre autour d'un dolmen parce que le dolmen en fait c'est le squelette en fait de l'édifice. Hein. Donc ce que vous voyez le dolmen, la table de pierre, ça servait de support au tumulus de terre ou si c'était des pierres c'est ce qu'on appelait un cairn. Et ça servait pour mettre les restes funéraires. Less alone. I'll be right behind you, Josephine. Even when my Le soul's moulin de Tournefeuille, hein, c'est. Ouais. and my bleeding heart is sinking in the bleed inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll
hold my breath. There's nothing in this world we really own. Le sourire. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath. Jesus Christ, please tear my heart out. I'll be right behind you, Joseph. Allez, Il va avec le soleil. c'est bien. La presse, merci. Allez. Là, oui. C'est beau ça. C'est bien Jean-Marc, tu l'as fait. On l'a fait. Sous la pluie. Bon, nous, on a une moule, chaque fois on fait à la bière, on est à la bière, il fait chaud même. In this sterile room with blinding lights and faces pointing down, I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, hold my hand. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out,